Dans cette vidéo, on va parler des 5 lieux incontournables à voir au Canada. Et je vais vous donner tous nos conseils et astuces pour être sûr d'avoir la meilleure expérience possible sur place. Le premier lieu incontournable lors d'un voyage au Canada, c'est les Rocheuses. Situé à l'ouest du pays, à environ 8 heures de route de Vancouver, c'est l'endroit parfait pour voir des paysages incroyables, comme des lacs aux eaux turquoises et des glaciers, mais aussi pour observer des ours dans leur milieu naturel. Alors techniquement, les ours, vous pouvez en voir dans tout le pays. Mais les Rocheuses, ça fait partie des endroits où vous avez le plus de chances d'en rencontrer. Nous, par exemple, sur les 3 mois qu'on a passé au Canada, tous les ours qu'on a pu observer, c'était dans les Rocheuses. Et pour maximiser vos chances d'en voir, il y a quelques petites règles à respecter. La première, c'est de partir tôt sur les chemins de randonnée. On va en reparler juste après, mais les Rocheuses, ça attire beaucoup de touristes. Et quand il commence à y avoir trop de monde, le bruit a tendance à faire fuir les ours. Nous, on essayait toujours de partir au lever du soleil vers 7 heures du matin pour être seul sur les sentiers le plus longtemps possible. Ensuite, n'oubliez pas que les ours peuvent être dans tout le parc. Donc ne regardez pas seulement devant vous et pensez bien à regarder sur les côtés, sur la montagne d'en face ou derrière vous. Et bien sûr, si vous faites ça, pensez à avoir un spray anti-ours avec vous. Et faites un peu de bruit en marchant, car l'objectif c'est surtout pas de se retrouver face à face avec l'ours et de lui faire peur, mais plutôt de réussir à l'observer en gardant une certaine distance et sans qu'il vous voie. Sinon, le deuxième endroit où vous avez beaucoup de chances de voir des ours, et nous c'est là qu'on en a le plus vu, c'est tout simplement le long de la route. En fait, dites-vous bien que sur la route 93 qui relie Banff à Jasper, à tout moment, vous pouvez voir un ours sur le bas-côté. Donc ne roulez pas trop vite, partez tôt le matin avant qu'il y ait trop de monde et ouvrez bien les yeux. Bon, mais si malgré ça vous avez toujours pas réussi à observer un ours, il y a une dernière carte joker. C'est la route qui relie Jasper au lac Maligne. C'est considéré par beaucoup de voyageurs comme la route des ours, et en partant tôt le matin, vous avez vraiment beaucoup de chances d'en voir. Nous, on a pu voir une mère et son fils se balader le long de la route. Alors malheureusement, avec les gros incendies qu'il y a à Jasper en ce moment, ce dernier conseil ne sera peut-être plus valable pendant quelques temps, mais les Rocheuses restent quand même un des meilleurs endroits pour observer les ours. Ensuite, si vous allez dans les Rocheuses, c'est aussi pour les montagnes et lacs aux eaux turquoises. Là, on vous conseille de faire absolument les randonnées du lac Moraine et lac Louise. Par contre, partez vraiment très tôt, car il y a énormément de monde sur les sentiers. Et ensuite, en remontant la route 93 pour aller vers Jasper, n'oubliez pas de vous arrêter au glacier Columbia. Puis, une fois arrivé à Jasper, allez faire la randonnée Edith Cavell Trail et prenez-vous un pique-nique. Vous pourrez manger devant le glacier et l'entendre craquer et parfois même se détacher de la paroi. C'est pas des petits bouts de glace. Oh punaise! Oh putain! Le deuxième lieu incontournable lors d'un voyage au Canada, c'est la région autour de Tadoussac. Et si vous allez là-bas, c'est pour voir des baleines. Donc là, il y a 2 options. Vous pouvez faire un tour en Zodiac avec un guide, mais bon, il y aura un peu ce truc pas top, où dès qu'un bateau voit une baleine, tous les autres vont foncer dessus pour que leurs clients puissent la voir aussi. Alors je ne juge pas parce qu'on l'a fait aussi, mais si vous voulez pas le faire, il y a une autre option. Vous pouvez aller au centre d'interprétation et d'observation du Cap Bon Désir, et directement depuis les rochers, vous pourrez observer des dizaines de baleines passer, parfois à quelques mètres de vous, et cette fois sans le bruit des zodiacs. Alors par contre, ne faites pas comme nous et prévoyez d'y passer une matinée ou une après-midi entière. Nous, on était arrivés vers 16h en se disant qu'on allait pouvoir y rester jusqu'au coucher de soleil, sauf que non, ça ferme à 18h et ils mettent vraiment tout le monde dehors. Donc à refaire, on aurait pris un pique-nique, un livre et on aurait passé 4 à 6 heures sur le rocher à observer les baleines. Le troisième lieu incontournable lors d'un voyage au Canada, et spécialement si vous avez prévu d'arriver en van à Halifax, c'est le parc national du Cap-Breton. Situé au nord de la Nouvelle-Écosse, il y a plein de randonnées géniales à faire, et évidemment, si vous avez de la chance, vous pouvez même voir des ours. Ensuite, si vous continuez votre chemin jusqu'au Québec, sur la route, il y a le parc national de Fundy, qui est magnifique, et juste à côté, Hopewell Rocks, qui est assez unique à voir. Mais pensez bien à regarder les marées, car pour vraiment apprécier ce parc, il faut absolument aller le voir en marée basse, souvent le matin, et ensuite attendre que la marée monte pour le revoir à marée haute. Bon, et pour ne pas avoir de problème avec nos amis québécois, n'oubliez surtout pas de visiter le parc national de Forillon, situé à côté de la ville de Percé, et si vous voulez encore voir des animaux, faire un petit détour par l'île Bonaventure. Le quatrième lieu incontournable lors d'un voyage au Canada, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est les chutes du Niagara.
Situées à 2 heures de route de Toronto, elles valent vraiment le détour. Alors nous, au début, on n'avait pas prévu de faire la sortie en bateau qui vous emmène au plus près des chutes, car on trouvait ça beaucoup trop tourisme de masse, on vous met à 200 sur le même bateau, mais au final, on s'est laissé tenter et ça vaut vraiment le coup. Et il faut le faire, car se retrouver au pied de ces chutes immenses, c'est super impressionnant. Ensuite, si vous avez la possibilité de dormir sur place, nous en van on n'avait pas pu le faire, mais certains soirs, les chutes sont éclairées et il y a des feux d'artifice. Donc ça peut valoir le coup d'attendre, et si vous avez des enfants, ne vous inquiétez pas, car les chutes du Niagara, c'est un peu Disneyland Paris. Donc vous aurez plein de choses à faire en attendant. Et avant de passer au dernier lieu incontournable lors d'un voyage au Canada, je vous rappelle que sur Patreon, vous pouvez avoir accès à notre carte interactive qui reprend tous les lieux incontournables de tous les pays qu'on a visités ces 2 dernières années, du Canada à l'Argentine. Vous trouverez un lien en description de cette vidéo. Le 5e lieu incontournable lors d'un voyage au Canada, et spécialement si vous avez prévu de traverser le pays d'est en ouest, c'est le lac Supérieur. C'est le plus grand lac au monde dans lequel vous pourrez vous baigner et faire du paddle dans une eau parfaitement claire. Il y a aussi 2 parcs très connus à ne pas manquer, le parc de Pucasqua et la randonnée Agua Rock Pictogram. Alors pour cette dernière, attention de ne pas glisser dans l'eau. Et ensuite, le long du lac, vous avez plein de spots sur lesquels vous pouvez vous arrêter pour dormir gratuitement et profiter du lac. Bon après, vous allez sûrement vous dire que dans ce top 5, on n'a pas parlé des villes comme Québec, Montréal ou Vancouver. Alors oui, ce sont des très belles villes, et notamment Québec et Montréal, je pense que ça doit être vraiment génial d'y vivre, mais quand je repense à nos 3 mois de voyage au Canada, c'est plutôt les 5 lieux dont je viens de vous parler qui m'ont marqué que ces 3 villes. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez que je fasse la même chose pour le Canada, le Mexique, le Guatemala ou un pays d'Amérique du Sud, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour ceux qui ne veulent pas attendre, vous pouvez retrouver toutes les informations de chaque pays qu'on a traversé directement sur notre carte Patreon, le lien est en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et la semaine prochaine, on continue notre voyage au Brésil.